pour cette émission spéciale autour du mariage, puisque nous allons parler du Grand Salon du mariage oriental, 6e édition. Et ce Grand Salon du mariage oriental a pour but de mettre en valeur les spécificités et les richesses culturelles de l'art nuptial du monde arabe et du monde berbère. Pour nous en parler, deux invités de marque, Ibrahim Sorel Keita, bonjour. Bonjour Eddy. Vous êtes le président fondateur de la chaîne BDM TV. Bien sûr. Et chaîne partenaire de cet événement. Et puis nous avons également sur ce plateau une invitée de marque, puisque c'est l'organisatrice de cet événement, Zoubida Chergui. Alors ma première question, Ibrahim Sorel Keita, sera pour vous. Pourquoi avoir tenu à être partenaire de cet événement? Mais pour nous, c'était une évidence, puisque nous sommes la chaîne de la diversité, nous sommes la chaîne des talents émergents de cette diversité. Et nous considérions que le travail que fait Zoubida est un travail extraordinaire. Réunir des dizaines de milliers de personnes pour mettre en lumière les spécificités, comme vous venez de dire, de l'art et de la culture arabo-berbère, c'est quelque chose de formidable. Par ailleurs, les principales personnes concernées par ce salon sont inclus dans ce qu'on appelle la diversité, sont incluses dans cette diversité-là. Et donc pour nous, c'était un devoir, c'était une exigence d'être présent, sans compter que nous avons des rapports cordiaux et amicaux avec Zoubida, qui depuis 6 ans nous fait un salon qui, je pense, est un des meilleurs en France. Donc BDM TV qui a pour objectif justement de faire découvrir tout ce qui se fait de beau et de bien au sein de la diversité, au sein notamment de la nation française de manière générale. Elle m'a été absolument obligée d'être présent. Voilà. Et c'est un bonheur parce que depuis que nous sommes là, nous avons découvert des gens formidables, des artisans, des artistes, des stands merveilleusement décorés. C'est que du bonheur, quoi. C'est vrai que vous parliez de diversité, c'est vrai, Zoubida Chergui, que quand on arrive sur ce salon, la première chose, c'est les couleurs, les sonorités, les saveurs. On a vraiment l'impression d'être carrément dans le Maghreb, dans le monde arabe et berbère. C'est le but recherché, c'est de faire revivre effectivement pendant 2 jours, je dirais une culture de partage, une culture millénaire. Et je pense que la meilleure façon de l'apprécier, c'est de venir au salon, de pouvoir déguster, je dirais, les différentes gastronomies. Et puis en même temps, le pari qu'on avait effectivement osé mettre en place, c'est de faire de Paris la capitale du mariage oriental pendant 2 jours. Et depuis 6 ans, je pense que cette référence s'est installée en Europe. Et pour nous, c'est un vrai bonheur également d'être partenaire de BDM qui nous suit depuis très longtemps. Et gage de succès, puisqu'aujourd'hui, je dirais, dans la diversité des étiquettes qui nous sont aujourd'hui apposées relativement rapidement, on a ce qu'on appelle la génération Black Blanc Beurre. Et je pense que la réussite de cette mixité, aujourd'hui, elle s'exprime avec talent, avec faste. Et je pense qu'elle a de l'avenir. Et on a des artisans aujourd'hui qui sont vraiment au top. Justement, on va en parler parce qu'on va vous demander qu'est-ce qui a fait, quelle est la genèse de ce salon? Qu'est-ce qui a fait finalement que vous ayez eu l'idée de créer ce grand salon du mariage oriental, puisqu'on sait qu'il y a le grand salon du mariage généraliste? Alors, il y a effectivement en France il y a à peu près 300 salons du mariage. Je pense que c'est le sport national par excellence. Et on a effectivement pour habitude d'aller dans un salon quand on prépare un mariage. Alors, si vous voulez, J'aime Guifray qui a voulu aujourd'hui, il y a quelques années, donc il y a 6 ans, un peu plus, même 7 ans, organiser un mariage dit traditionnel. Mais quand on dit tradition, il ne faut pas oublier la part de modernité. Donc de fait, souvent il y a une confusion entre les deux. Et on est allé visiter, pensant trouver un peu, je dirais un certain nombre de professionnels répondant aussi bien à la partie gastronomique halal, des robes, je dirais un peu plus chamarrées comme vous les rencontrez ici. On s'est rendu compte l'absence complète de professionnels identifiés comme dits musulmans et répondant aux besoins. Donc l'interrogation s'est faite dans le principe d'une étude Sofres sur à peu près une dizaine de villes à forte concentration ethnique,
Et de là, pendant 6 mois, on a interrogé des couples qui s'étaient déjà mariés, d'autres qui étaient en phase de le faire dans les mois qui viennent, et recenser leurs besoins pour voir un peu les difficultés, les facilités, en même temps comment s'était organisé leur mariage. De là a découlé effectivement en synthèse un gap absolument invraisemblable, c'est qu'il n'y avait pas de réponse en termes de plateforme de marché, puisqu'on peut parler d'un salon comme une plateforme effectivement entre les professionnels et les futurs mariés. Et il fallait aujourd'hui être dans ce que j'appelle non dans une économie de l'informel, mais rendre visible ce qu'on appelle tous ces artisans. Donc c'était un travail de longue haleine, puisqu'il n'y avait pas non plus de magazine référent. Donc on partait vraiment dans un travail de fond. C'est vraiment Donc on a mis à peu près 1 an pour constituer la base de données. L'étude a mis un peu plus de 8 mois également. Donc on s'est rendu compte que Paris était aujourd'hui le pôle attractif qui n'était pas essentiellement, je dirais, pour un rayonnement essentiellement francilien. Mais disons que la mode reste Paris, donc il y a aussi la mode exprimée un peu partout dans les autres villes, mais il était plus facile d'ancrer un rendez-vous référent en plein cœur de Paris, ce qui permettait aux gens aujourd'hui de pouvoir bloquer leur agenda, visiter Paris également par la même occasion, donc de faire des offres packagées qui pouvaient effectivement être programmé longtemps à l'avance, puisqu'un mariage se prépare 6 mois, voire 8 mois. Donc il fallait effectivement avoir toutes les composantes pour faire que Paris puisse répondre aussi à nos attentes. Donc c'est ce qui a expliqué et justifié le choix de s'installer et de pouvoir entériner de manière profonde, puisqu'on est à la 6e édition. Et pour nous, Paris reste effectivement un élément, je dirais, phare. Voilà. Ibrahim Sorel Keita, vous êtes étonné que cette idée de salon, du grand salon du mariage oriental puisse être née finalement d'un manque, malgré la diversité parisienne, française? Non, moi je ne suis pas étonné parce que nous existons justement parce qu'il y avait un manque d'une chaîne du vivre ensemble, d'une chaîne qui reflète la réalité de la société française. Donc évidemment, ça ne me surprend pas. Mais je trouve formidable que justement Zoubida ait pris les taureaux par les cornes et se soit engagé justement dans cette œuvre qui est énorme. C'est extraordinaire. J'ai eu la chance hier d'assister à l'aménagement de cet espace. C'est beaucoup de bonne volonté, c'est beaucoup d'énergie qui ont été dépensées pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les participants et les exposants soient à l'aise, comme on l'a vu, comme on le voit lorsqu'on circule dans les allées du salon. Et je pense aussi que c'est dû à la volonté et au talent de Zoubida, parce que vous savez, un projet, une idée, c'est très bien, mais si on n'a pas les personnes, les idées, les talents, les financements aussi, bon, je ne sais pas combien ça a coûté, mais j'imagine que ça a dû coûter beaucoup d'argent. Mais je suis sûr que avec le nombre de personnes que nous avons au salon, avec tous ces artisans, tous ces artistes qui sont présents, je pense que cette idée, puisqu'on en est quand même à la 6e édition, perdurera et continuera de plus belle, parce qu'on a besoin en France d'un salon du mariage oriental, non pas que pour les orientaux d'origine. Je pense que même les Français de souche européenne seraient intéressés à se marier de façon orientale. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une touche d'exotisme, mais il y a aussi une volonté de découvrir autre chose. Et comme on sait qu'aujourd'hui, il y a un retour du mariage qui, pendant quelques années, était pas très à la mode, mais aujourd'hui, les gens se marient de plus en plus. Donc je pense que ce serait bien pour tout le monde de venir à ce salon-là. D'ailleurs, je ne suis pas très inquiet parce qu'on a rencontré des Français de souche européenne qui sont aussi présents à ce salon. En 2 mots, la diversité telle que nous la revendiquons, c'est-à-dire tous ceux qui composent ce pays, on les retrouve aussi ici. Donc évidemment, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'important d'être là. On a parlé de manque que vous avez constaté, parce que vous avez parlé d'études de marché, ça a été un travail de longue haleine. Est-ce que ça a été une évidence quand vous vous êtes lancé auprès des différents partenaires, auprès des différentes personnes que vous avez rencontrées pour le lancement de ce premier salon? Alors je dirais, quand on lance une première, quel que soit le secteur d'activité, il y a toujours effectivement des freins.
Malgré les études, malgré le manque. Exactement. Bon, l'étude est une chose sur un plan marketing, donc recenser le besoin ou pas de besoin en l'occurrence, et à partir de là, créer véritablement une offre. Donc il faut le facteur économique, enfin le lien qui va faire un peu ce que j'appelle l'intérêt de la démarche, devait converger en l'occurrence. Donc ça n'a pas été facile parce que bon, on s'attachait nous à un segment de population qui n'avait jamais exposé, qui n'avait aucun repère. Donc à partir de là, toute la pédagogie, d'accompagnement, au-delà du conseil, puisque bon, on est source de conseil qui n'est pas aujourd'hui rémunérateur, mais il a fallu inculquer, je dirais, un certain nombre de composantes pour arriver sur le marché. Et on était dans plutôt un travail de l'ombre qui se faisait un peu à la bonne franquette. Et du coup, il fallait sortir de cette ombre-là, de ce côté un peu vivons heureux, vivons cachés, et de mettre effectivement en exposition des gens qui étaient talentueux dans leur secteur d'activité, pardon. Et donc il a fallu vraiment un travail de longue haleine. Donc la première année... Mais le travail de longue haleine, le travail pédagogique que vous avez dû mettre en œuvre a été plus difficile ou aussi difficile que le travail de recherche de financement par exemple? La recherche de financement, pour la petite parenthèse, je suis en autofinancement, je n'ai pas de sponsor. C'est étonnant Ibrahim Sorel Keita. C'est extraordinaire parce qu'effectivement quand on voit un tel événement, on a l'impression qu'il y a au moins une centaine de sponsors. Exactement. Mais bon, je pense que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a une idée géniale et qu'on veut la mener jusqu'à son terme, on peut y arriver. Et c'est un exemple justement du fait qu'il est possible, lorsqu'on a un projet positif, d'arriver à le réaliser. Après, c'est quoi l'astuce? Je serais intéressé. Alors, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que c'est effectivement quand on voit l'acharnement, la détermination, effectivement, on peut arriver, puisqu'on est à la 6e édition et que vous avez en moyenne plus de 20 000 personnes, visiteurs sur ce stand par an. Mais ça démontre aussi quand même quelque chose, que malgré le succès de cet événement, il est quand même toujours difficile aujourd'hui de présenter un projet qui est un peu différent ou un peu, on va dire, divers. Tout à fait, je suis d'accord. Et j'allais dire d'ailleurs que c'est aussi un scandale en fait que ce type d'événement ne soit pas soutenu plus largement que cela. Parce que justement, on voit bien lorsqu'on participe à ce salon que il y a une demande, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin, que les gens qui sont là trouvent leur compte. Et donc, je pense vraiment que ce serait important que les annonceurs potentiels se bougent et même que l'État. Parce que je pense que c'est aussi... ça pourrait intéresser le ministère de la Culture, un tel événement. Le ministère de la Culture devrait être présent parce que c'est un événement du vivre ensemble aussi. Alors vous le disiez à l'instant, Ibrahim, la détermination et la volonté c'est bien, mais les financements c'est mieux. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas réussi à trouver des partenaires financiers? Je dirais que peut-être le format du salon peut être un peu trop étiqueté entre guillemets. Peut-être les institutions, également les annonceurs privés, j'ai pas... Je pense minimiser ma peine, aller les voir et que ce soit des grands groupes sans donner de nom particulier. C'est peut-être un peu trop ce que j'appelle divers et du coup c'est vrai que entre les grandes propositions alléchantes faites par les institutions, les entreprises, de se poser en termes d'intérêt sur aujourd'hui les jeunes de la communauté au sens large du terme bien entendu et sur le plan de la laïcité, j'ai jamais effectivement eu de réponse positive, donc on n'est pas nous non plus armés pour faire essentiellement des propositions et des dossiers sans réponse. Donc je dirais moi aujourd'hui l'interrogation que j'ai au-delà effectivement du soutien financier, c'est donner beaucoup d'espoir à ces entreprises parce que ce sont des entreprises qui sont dynamiques, qui aujourd'hui effectivement sont vecteurs d'images positives, que les médias soient également présents à leur côté pour les encourager, pour donner une image positive de l'ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui manque. Et parce que bon, on parle des institutions, mais on a eu aussi pas mal de difficultés au niveau des médias. Donc du coup c'est vrai que je dirais que tout le travail accompli avec l'équipe depuis 6 ans, c'était la force du poignet. Et je dirais que je ne saurais jamais remercier l'ensemble de mes proches pour cette aventure, mais effectivement une aventure qui nous coûte, au-delà de la passion. Et en même temps, bon, on est parti, on est je veux dire, une équipe engagée, donc ce qui prouve qu'on peut y arriver. Donc aujourd'hui, je dirais,
toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a envie que ce format existe. Et il y a une vraie identité culturelle au sens, je dirais, généreux du terme, et en même temps en termes de beauté. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie dimension internationale à ce salon, puisqu'on fait venir aussi bien une styliste aujourd'hui de Libye, de Syrie. Je dirais, on a également le Qatar à nos côtés, l'Algérie à partir de là pour le 50e anniversaire de l'indépendance. Donc il y a des événements clés dans l'événement. Et je pense que aux institutions qui ont été invitées de ne pas avoir été disponibles, ben, je le déplore. Et aux journalistes qui étaient effectivement aujourd'hui chargés par l'actualité, ben, j'espère effectivement qu'ils seront là ben, très bientôt. Voilà. J'ai envie de dire que le grand salon du mariage oriental, 6e édition, c'est également le mariage de saveurs, de couleurs, de sonorités. Et j'ai envie de dire qu'on va faire une petite visite guidée et on se retrouve juste après ça. Voilà le 6e grand salon du mariage oriental ici à la Grande Halle de la Villette. On vient de faire un petit tour et de voir les différents exposants, plein de couleurs, plein de gastronomie, plein de saveurs. Quels exposants, quels sont le profil type des exposants qui viennent sur ce salon? Donc aujourd'hui, un profil très varié, je dirais, des gens qui sont effectivement dans ces métiers depuis quelques années, de jeunes entrepreneurs qui découvrent que les besoins sont très importants et du coup qui se qualifient pour justement apporter une offre de service. Donc la composante métier, elle est, je dirais, très jeune, puisque bon, on va dire qu'il y a une dynamique de marché depuis maintenant à peu près 5 ou 6 ans et que les traiteurs sont de plus en plus gastronomiques. Les créateurs ont aussi une diversité dans la démarche de leur collection. Donc on prend effectivement de plus en plus compte des formats d'image avec de vrais talents en termes de ce que j'appelle de choix vestimentaires, en termes d'image également pour les shootings. Donc on voit effectivement qu'il y a une qualité d'ensemble qui est en train de se profiler. Donc on a des gens qui sont diplômés, des autodidactes et le tout fait que ce rendez-vous est relativement riche de gens passionnés. Et la clientèle justement, ceux qui viennent visiter, ceux qui viennent avoir des conseils, ceux qui viennent acheter, la clientèle est de plus en plus variée également. Ça c'est clair. Alors quand on parle de variété en termes de notre clientèle, c'est vrai qu'on cible le monde arabo-musulman d'une manière très large et le monde berbère. Et je dirais tous les gens qui rêvent d'un mariage autour des 1000 et nuits. Donc on est aujourd'hui dans la mixité de fait. La question ne se pose même plus puisque je dirais en termes de chiffres, d'une étude qu'a diffusée il y a 2 ans l'INEL, il y a à peu près 40 000 mariages franco-maghrébins. Supposant effectivement que l'un des conjoints dispose d'un titre de séjour pour entrer dans la comptabilité nationale, puisque de fait, la jeune génération est française, donc elle ne rentre pas effectivement. Et du coup, donc ça c'est effectivement un élément très important. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir une richesse dans le mariage qui puisse être partagée par des cultures diverses. Et c'est ce qui fait le charme de ce rendez-vous, puisque la diversité est dans nos gènes maintenant depuis 2 générations. On ne se marie plus comme au bled entre guillemets. Donc du coup, non mais bon, c'est un peu le côté un peu atypique quand on se dit ben, je vais me marier au bled. On imagine tout à fait le côté très traditionnel qui n'enlève pas la partie charme. Et en tous les cas, aujourd'hui, la jeune génération a envie de briller, c'est moins qu'on puisse dire, de rayonner et de faire plaisir à ses parents. Ce qui fait que l'engagement qu'avaient les parents dans l'organisation du mariage tend à disparaître et ils profitent pleinement effectivement du mariage de leurs enfants. On retrouve un petit peu, Ibrahim Sorel Keita, les téléspectateurs de BDM TV, c'est-à-dire la famille, les enfants, la grand-mère. C'est vraiment... La France en multicolore, voilà, la France que nous aimons, la France réelle, quoi, la France que nous croisons au coin de la rue. C'est cette France qu'on retrouve ici au salon du mariage. Et nous sommes ravis, puisque c'est véritablement le projet de BDM TV.
va vous remercier Zoubida Chergui pour avoir été parmi nous, des nôtres, et pour nous avoir donné toutes ces informations sur la 6e édition de ce grand salon du mariage oriental. Et puis Ibrahim Sorel Kata, on se retrouve avec d'autres invités, d'autres exposants dans quelques instants. Et vous, je vous laisse tout de suite avec quelques images, toujours sur ce salon à la Grande Halle de la Pièce. À la Grande Halle de la Villette pour la 6e édition du Grand Salon du mariage oriental. Et nous allons continuer à vous vendre du rêve avec nos deux invités ici présents. Sur ma gauche, Alexandre Van Wien, et puis sur ma droite, Guémid Olfa. Nous allons vous vendre du rêve, oui, puisque nos deux invités vont nous parler de bijoux et de stylisme sur mesure. Restez avec nous, on va en parler dans quelques instants, mais avant tout, je vais parler de bijoux parce que vous venez tout droit de Belgique, de Bruxelles plus précisément, avec votre marque de bijoux oriental. Et vous êtes la seule référence en Belgique qui vendait des bijoux orientaux. Je ne dirais pas la seule référence, mais on prétend être une des très belles références. Ça fait plus de 20 ans qu'on est grossiste, qu'on a des boutiques, et maintenant on a ouvert depuis environ un an un site internet qu'on développe de plus en plus. C'est une longue histoire. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes tombé dans cette spécificité qu'est le bijou oriental. C'est vrai que c'est une longue histoire. J'ai un magasin depuis plus de 25 ans. Et la population a complètement changé. Et donc, évidemment, en tant que commerçant, j'ai adapté l'offre à ma clientèle. La clientèle, on a une grosse communauté marocaine chez nous, en Belgique. Et donc, j'ai adapté l'offre. Il y avait une demande pour les bijoux. On a commencé à chercher quelles étaient les traditions, quels étaient les styles. Et peu à peu, on s'est développé. Et maintenant, on a vraiment une très belle collection de bijoux marocains, algériens, je dirais orientaux. Qu'est-ce qui fait la spécificité des bijoux orientaux? Beaucoup plus chargé. Je dirais baroque. Voilà, parce que je veux pas mettre une connotation critique. C'est baroque, rococo. J'appellerais ça des bijoux de scène, des bijoux de théâtre, des bijoux de fête. Vous aimez les bijoux, Olfa? Oui, complètement, bien sûr. J'en porte souvent d'ailleurs. Vous allez voir le stand d'Alexandre qui est un magnifique stand. C'est le seul stand de bijoux orientaux ici sur le grand salon du mariage oriental. Vous êtes étonné de la clientèle qui est présente aujourd'hui? Non, je ne suis pas du tout étonné. Non, c'est pour ça qu'on était venu. Il y a eu un salon il y a environ un mois et demi, 2 mois à Bruxelles, mais c'était un salon musulman. Et donc on était allé voir un petit peu comment ça se présentait. Et donc on a adapté de nouveau, on a adapté notre offre et ce que nous avons amené ici pour présenter une petite partie de ce que nous avons en magasin ou dans les boutiques ou sur le site et pour pour augmenter la notoriété du site internet. Alors vous, le plus souvent les mariés, les jeunes mariés, ou en tout cas les personnes, vos clients viennent vous voir pour avoir quelques bijoux, mais bien avant, quand on veut avoir des idées sur le style général, on va voir Olfa Guémid, puisque vous travaillez au sein de Home Collection sur 2 nouveaux pôles qui nous intéressent plus précisément, que sont le e-motion et le style protocol, mais c'est un gros mot qu'on va expliquer dans quelques instants. Mais avant tout, parlons de e-motion, c'est-à-dire que quand je suis prêt à me marier, je vais vous voir pour un petit peu dessiner ce que va être le style général de mon mariage. Comme quand on va créer une robe ou une tenue pour un événement particulier, entre guillemets sa robe de mariage, souvent pour le mariage. Là, on vient voir un styliste de mariage. Donc moi, je vais vous donner une valeur ajoutée à la création de votre événement, que ce soit votre mariage, vos fiançailles, ou juste des fois un mariage juste à la mairie.
Donc on va donner énormément d'élégance et de style. On va vous créer un événement sur mesure. Alors, ça veut dire quoi, créer un événement sur mesure? Est-ce que vous me faites des propositions? Est-ce que je vous dis, si je vous dis je veux faire un mariage Star Wars, comment ça se passe? On essaie quand même de recadrer le client, donc en s'inspirant bien sûr de ses idées, de ses origines et de ses goûts. Et ensuite, nous, avec notre savoir-faire et notre professionnalisme, moi je viens de l'architecture intérieure, c'est mon métier de départ, je vais étudier comme un bureau d'études, comme si on construisait une maison. Et là, mais on construit votre projet, votre événement. Ou alors, par option, si vous voulez juste venir chez nous pour un service en particulier, qui peut être par exemple de vous créer votre menu gastronomique pour votre événement, ou de vous aider à trouver un styliste pour votre robe. Par exemple. Alors on est sur une prestation assez haut de gamme, donc on est dans des mariages orientaux, mais également modernes, généralistes, enfin vraiment on est sous tous les styles de mariage. C'est vrai qu'on a un positionnement qui est dans le luxe et dans le haut de gamme. Vu l'étude qu'on fait sur le projet, on s'adapte à des clientèles très diverses. Alors le premier prix de départ, c'est autour de quel budget approximativement? Nous, le premier budget démarrera en tant qu'honoraire à 2 500 € hors taxe, donc on est sur un budget de 3 000 € TTC pour pouvoir s'offrir nos services qui sont des services de qualité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui pourrait conseiller, enfin pousser les gens à se tourner vers vous? Parce que c'est vrai, je le disais à l'instant, on n'a pas forcément envie de, on ne voit pas forcément l'intérêt de mettre un budget sur le conseil, mais qu'est-ce qui fait que votre service est vraiment un service qui devient de plus en plus primordial? Ne serait-ce que l'identité de votre événement. C'est-à-dire, nous, quand on commence avec un client, on fait une réunion de 3 heures avec lui, on remonte jusqu'à son enfance, jusqu'à sa famille, des deux côtés. Donc pour faire toute une étude très approfondie et aller créer l'originalité et le luxe de son événement. On recherche de plus en plus ce genre de personnalisation d'événements, de vêtements, mais également des bijoux. Est-ce que vous aussi, vous avez des demandes particulières sur des bijoux, la création de bijoux? Dans la création, pas vraiment, mais on a les personnes, les clientes recherchent des styles qu'elles ont vus, qu'elles ont reconnus quelque part. Et évidemment, comme nous on travaille non pas l'or, mais le plaqué or, les prix sont tout à fait différents. Et on essaye de coller le plus possible à la tradition. Vous saviez que ça existait, le stylisme de mariage? Je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler également du style protocole? Parce que ça ne s'arrête pas qu'au stylisme de mariage. Voilà, on fait des prestations sur mesure. C'est un autre pôle de Home Collection. Donc Home Collection a le côté de l'organisation de mariage et d'événements sur mesure. Mais aussi, on vous accompagne dans le luxe jusqu'à votre visagisme, votre coiffure, votre make-up. On va vous créer carrément un accessoire qui est personnel pour vous, pour votre coiffure. Et là, c'est le service de eMotion, le premier où on prend en charge votre événement et vous pouvez continuer avec nous jusqu'à Style Protocol où on crée carrément un protocole professionnel avec des professionnels différents dans la coiffure et dans la beauté pour perfectionner votre événement jusqu'au bout de vos cheveux ou de vos ongles. Alors on a justement un mannequin derrière vous qui nous permet de voir un petit peu le genre de prestations que vous proposez, autant au niveau du stylisme, du visagisme, de la beauté, mais également au niveau du stylisme de la robe. Oui, on aide aussi jusqu'à choisir le design de la tenue, aussi bien pour le marié que pour la mariée, que pour les invités ou la famille qui vient s'ajouter autour de l'événement. Et vous, quand vous conseillez, vous donnez des conseils, vous allez jusqu'à la création des pièces? C'est mon associée Sonia Sgaillère qui s'occupe du pôle de Style Protocol. Donc elle est coiffeuse maquilleuse, elle a fait du studio, elle a fait du salon. Et là, donc elle est venue s'associer avec moi pour créer vraiment ce service unique pour avoir des prestations de beauté sur mesure. Donc même les soins sont créés spécialement pour les clients. Je vais vous remercier d'être passé sur ce plateau. Merci Alexandre Vawin. Je rappelle que l'adresse internet, si vous voulez retrouver les créations et les bijoux orientaux d'Alexandre, se trouve tout simplement sur internet au www.bijousoriental.com. Et puis vous, Olfa? Sur le site internet, donc c'est homecollection.fr. Donc Home Collection regroupe toutes les entités que je vous ai décrites auparavant. Ah ben, on y viendra. Merci à tous. Et moi, je vous demande de me suivre. Je vais de ce pas me diriger vers deux de mes invités. Alors, Sarah
Bonjour Sarah, merci d'être là. Merci à vous, merci de nous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la robe et le travail qu'il a fallu pour faire cette création? Donc aujourd'hui, nous portons des tenues de Katia Coiffure Création. Donc elle fait des robes de haute couture. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de perles. Elle travaille vraiment le détail. Et puis aussi, donc elle s'occupe de la coiffure, tout ce qui concerne le maquillage. Donc voilà, c'est vraiment un forfait. Alors, on peut appeler ça du stylisme visagiste, du stylisme de beauté. Comment ça s'appelle exactement? Ou du stylisme sur mesure? Comment ça s'appelle exactement? Bah, écoutez, c'est vraiment de la haute couture qu'elle fait. Donc dernièrement, elle a fait un défilé en Tunisie, justement, où les robes ont défilé pour la première fois. Et cette fois-ci, c'est vraiment la première fois que les robes défilent en France. Donc, je crois que nous avons une exclusivité en fait sur ce grand salon du mariage oriental. Est-ce que vous, Amira, vous pouvez également nous décrire la création que vous portez? Bah, tout a été dit, c'est fait sur mesure, c'est vraiment du haute couture et c'est des belles créations et elles sont très bien faites. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Continuons ce tour de ce 6e salon du mariage oriental en images. On se retrouve juste après, c'est parti. Toujours à la Grande Halle de la Villette pour la 6e édition du Grand Salon du mariage oriental. Et nous poursuivons notre voyage des 1001 nuits avec sur mon plateau 2 invités qui nous parleront de beauté éphémère. Sur ma gauche, nous avons Ouda Mebtoul. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Rechana, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler avec vous, Rechana, de Henné. Exactement. Donc de beauté éphémère en fait. Exactement. Et puis avec vous, nous parlons de location de robes de soirée et de caftan également. Et de robes de mariée. On va commencer, on va parler tout d'abord d'Henné, puisque pour le salon du mariage, forcément, on a envie de se faire belle. Et la beauté passe également par les bijoux, mais également par la décoration du corps. Exactement, quelque chose d'incontournable dans le milieu oriental, on va dire. Le henné est quand même très présent donc, dans toutes les cérémonies orientaux, on va dire. Donc,
Voilà, nous on est une société de henné qui fait avec une certaine modernité les paillettes. Exactement, j'allais y venir parce que c'est une nouvelle technique de henné, comme les clients aiment à l'appeler. Racontez-nous un petit peu comment est venue cette idée et puis racontez-nous cette nouvelle technique en fait. D'accord, alors donc moi c'est vrai que ça fait déjà 6 ans que je suis implantée à Paris, que j'ai ouvert ma société. On a commencé dès le début avec le grand salon du mariage oriental. Donc 6e édition, 6e présence sur le salon. Exactement, fidèle au poste. Et donc on a mis en place une technique donc, avec un système de paillettes. Donc c'est une certaine modernité du henné. On peut y associer henné et paillettes pour rester un peu le côté traditionnel et Justement, moderne. parce qu'en fait on parle de henné, mais en fait ce sont plus des paillettes qui sont dessinées et collées sur le corps. Voilà, exactement. C'est la même technique que le henné, mais remplacée par des paillettes. Alors, c'est intéressant parce que comme je vous dis, on peut y associer les deux pour pouvoir avoir ce côté un peu moderne et en même temps traditionnel. Et puis la nouvelle génération aime beaucoup. Donc, Vous connaissez cette technique Oui, je connais. de collage de paillettes Oui, et je de trouve ça henné? assez sympa justement, la nouveauté comme ça change du henné traditionnel. Ça donne plein de couleurs, plein de gaieté sur le henné justement. Ça apporte une vraie diversité au henné qui est un petit peu terne. Voilà, Finalement, on c'est ça. apporte Il n'y un peu avait de qu'une couleur. seule couleur en fait, Ben oui. d'origine. Exactement. Du coup ça change C'est totalement. ça, Mais exactement, là il y a totalement. toutes les couleurs. C'est vrai qu'on peut faire en fonction des tenues, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et puis il y a des nouvelles créations surtout. Après il y a le côté très artistique, les nouvelles créations, on innove d'année en année, on essaie de proposer beaucoup de choses pour que les gens aient le choix. Donc, Vous proposez beaucoup de choses au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Au niveau C'est à des quel dessins. niveau justement Et au que la niveau modernité au niveau des endroits tatoués, parce que avant, traditionnellement, ça se faisait essentiellement sur les mains. Bon, ça se fait toujours, mais maintenant, ça se fait beaucoup plus sur le corps. Le dos, quand les mariés vont avoir un certain décolleté, le bras, donc pour aller bien avec la robe ou certaines robes. Donc, c'est très les emplacements ont changé, on va dire. Il y a des emplacements assez un peu partout. En fait. Ah oui, vraiment le dos, les épaules, Les hanches. Ah oui, voilà, les hanches, parce qu'on va avoir un peu, même le ventre. Le cou aussi, j'imagine. Exactement, pour remplacer les bijoux, très demandé également. Oui. Ce que j'allais dire, En tant ça que fait même un bracelet décor de aussi. bijoux maintenant. Voilà, c'est devenu un bijou de peau. C'est vraiment ça, ça remplace à certains moments le bijou pour les mariés. Il y en a qui mettent pas de bijoux, qui se font un tatouage pailleté. Et la Donc, question que Ouda se pose, c'est de savoir combien de temps ça dure. Oui, exact. Combien de temps ça dure? Alors les paillettes durent 2-3 jours même sous l'eau. Donc c'est très intéressant. Waterproof. Waterproof, parce que les mariées, elles ont tendance à faire la cérémonie du henné la veille du mariage ou 2 jours avant. Et donc là, il n'y a aucun souci. Elles peuvent très bien associer ça à leur cérémonie. Se Dans le doucher, sens- parce qu'avant il fallait pas se doucher pendant 3 jours. Les 3 jours de fête, on était obligé de pas se Exactement. doucher. Maintenant on peut se doucher, on peut aller se avec les baigner, paillettes, on peut aller à la il y a plage. aucun souci. On peut même partir en vacances après, ça reste, il n'y a pas de problème. Donc ça reste 2-3 jours même sous l'eau. Enfin les paillettes, le henné, il va durer à peu près 1 semaine, voire 10 jours. Mais il va donner toujours cette couleur marron terre. Quoi. Voilà. Et l'autre question que Ouda se pose, c'est qu'une fois qu'on a pu se déguiser le corps, j'ai envie de dire, se maquiller, s'habiller, il faut s'habiller. Et, Oui, exact. et vient On a besoin la location, la de robe, robe de soirée. ce qui est très important. Parce que sans robe, on n'a pas de henné, on n'a pas de décor de bijoux de henné. Donc c'est bien associé, je dirais. Alors vous vous occupez de location Oui, de exact. robes de soirée. Et j'imagine que cette idée vous est venue parce qu'il y a un coût souvent très, Exactement. très De nos élevé jours, des c'est très robes de difficile soirée. au niveau des moyens de certaines personnes. On n'a plus les moyens justement d'acheter des robes à un certain prix. C'est devenu, je dirais, le mot très très cher actuellement. Donc c'était vraiment un besoin que les Alors, gens en fait, ont moi- d'avoir une très belle robe finalement À peu petit chère, à prix, petit voilà, dans leurs moyens. Oui, dans leurs moyens, oui, c'est ça. prix. Donc la demande est de plus en plus Énormément. importante. Je sais que vous c'est votre premier salon, je C'est crois. mon premier salon. Oui, c'est mon premier salon. Oui. Vous avez été assez impressionné par Ah oui, la diversité de la impressionné du clientèle. monde, de la clientèle. C'est assez sympa, très bonne ambiance. Je suis pas déçue en tout cas. Alors les gens qui viennent vous voir de manière générale, ils viennent vous voir pour la robe de mariée, pour C'est- les demoiselles d'honneur, comment ça se passe Alors c'est exactement tout ça en même temps. Donc c'est la robe de mariée, les invités, la sœur du marié, c'est ainsi de suite. Les enfants aussi. On fait location pour les enfants Nouvelle actuellement. collection, Nouvelle je crois. collection, c'est depuis octobre 2012. Donc en fait c'est les mariés, les invités, c'est tout en même temps. On fait de tout. Et les cafetans également. Les cafetans également, Alors, qui je crois sont mes qu'on- créations justement. Qui sont les vos cafetans. créations. Mes créations, Alors oui, vous pouvez avec mon peut-être associé. nous décrire, puisque nous avons la chance d'avoir 2 Oui, modèles voilà. avec nous, Donc voilà, donc c'est des modèles associés. voilà. Donc en fait c'est des tacheta en tulle avec dessous en satin.
Donc voilà, en 2 pièces, avec un col bateau, avec un certain tissu qui fait un peu moderne. Donc c'est un tissu en relief, en Qui est tulle, léger, hein, qui est qui très léger, reste léger. très agréable à porter. Donc voilà, on essaie de ramener une petite touche de modernité par rapport au style. Et il est possible que vous ayez des demandes de robes, de caftans pour l'étranger? Ça nous est déjà arrivé, oui. Des clientes, par exemple pendant les périodes de grandes vacances, j'ai des personnes qui partent à l'étranger pour des mariages très importants, leurs frères, leurs sœurs. Du coup, on fait des locations de longue durée durant la période de juillet-août. Et alors, la question maintenant que Reshana se pose, c'est le tarif. Est-ce que justement on pourra Voilà, donc l'idée de base en fait, c'était pas pour faire de la location pour des prix trop élevés, justement, c'était de penser aux personnes qui n'avaient pas trop de moyens. Je reviens toujours là-dessus. C'est varié entre 50 € et 150 € pour que ce soit accessible à tout le monde, quoi. Voilà. Alors où on peut vous retrouver? On sait que vous avez un site internet. Oui, donc c'est princessedunsoir.fr. princessedunsoir.fr, et là on peut vous retrouver Exactement, vous pouvez, un certain nombre de modèles. Exactement, donc j'ai robe de soirée, caftan et collection mariée bien sûr. Et puis la nouvelle collection pour enfants. Puis il y a également le showroom. Le showroom, Se trouve exactement, à à Nanterre, dans le 92, dans la banlieue Vous pouvez nous parisienne. donner l'adresse précise, que nos téléspectateurs puissent directement se rendre. Oui, donc c'est dès sur rendez-vous, la bien semaine sûr. prochaine, Sur dès cette rendez-vous semaine. surtout. Donc c'est au 5 rue des Aubépines, dans 92 000 Nanterre. D'accord, on prend rendez-vous Sur Internet rendez-vous, oui, ou exactement. par téléphone. On m'appelle au téléphone ou sur Facebook aussi. Reshana, vous connaissiez Oui, ce je connaissais. système Oui, de du coup location? ça fait plaisir. Oui, Oui, en plus je connaissais aussi Ouda, donc voilà. Ouais, moi aussi je connais Ah, très donc bien. vous ne vous rencontrez pas sur ce plateau, vous Non, connaissiez non, déjà? On se connaissait déjà de nom. De nom, oui, voilà, donc et par là, rapport on à se Princesse. rencontre directement. Ah, donc vous vous rencontrez grâce à nous en fait? Voilà. Voilà. Ah, bah, c'est gentil Voilà. de nous remercier. On peut vous retrouver où, Reshana? Alors nous, notre siège social est à Montreuil, mais on fait essentiellement du déplacement. On D'accord. reçoit de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. On fait vraiment essentiellement du déplacement. D'accord. Voilà, pour la prise de rendez-vous. Site pareil. internet? Site internet, oui, www.reshana-aîné.ovh.org. Et quant à nous, on se retrouve juste après ça. On continue notre voyage au sein du 6e grand salon du mariage oriental. À tout de suite. On est tombé sur un stand, donc la Gazelle d'Or. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Bonjour, écoutez, je me présente, Hassan de la Gazelle d'Or. La Gazelle d'Or, elle a été créée il y a 6 ans de ça. Nous sommes spécialisés dans la pâtisserie fine marocaine. Je dis bien la pâtisserie fine marocaine, pas la pâtisserie orientale. La pâtisserie orientale, en général, elle englobe toutes les pâtisseries algériennes, tunisiennes, libanaises et tout ça. Et là, je dis bien pâtisserie fine marocaine parce que nous ne faisons que de la pâtisserie fine marocaine. Donc là, aujourd'hui, on est présent au salon du mariage oriental pour diverses raisons. Dans un premier temps, étant donné que c'est vraiment le rendez-vous du mariage, donc forcément, un mariage sans pâtisserie orientale ou marocaine en l'occurrence, c'est pas un mariage. Donc forcément, nous devons être présents dans ce salon-là. Donc nous avons apporté un peu notre savoir-faire, diverses pâtisseries. En l'occurrence, les pâtisseries marocaines, quand je le dis bien, de la corne de gazelle, des roribas citron. Donc on essaye un peu de promouvoir notre marque. Donc la Gazelle d'Or, c'est quoi en l'occurrence? C'est quoi? C'est plusieurs boutiques dans Paris, dans le 15e, dans les centres commerciaux. On est présent un peu partout et surtout on est présent sur Internet. On a une boutique en ligne. On a la possibilité de fournir toute la France en 24 heures. Ça veut dire quoi? Vous passez votre commande 10h avant 10h le matin, vous êtes fourni le lendemain chez vous. Labo de production à Paris. Donc pour rentrer un peu dans le 100% pur français, nous rentrons un peu dans le type français parce que toutes nos fabrications sont faites sur le sol français. Donc voilà. Donc la Gazelle d'Or, numéro 1 de la pâtisserie de fine marocaine. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Nous allons regarder tout de suite certaines des activités que ces esthéticiennes maquilleuses font. Ici, dans le stand d'épilation au fil, tatouage voyenné, notre boutique à salon, on fait le massage, soin de visage, maquillage, tatouage voyenné, tout ça. Toujours à la Grande Halle de la Villette pour le grand salon du mariage oriental.
Et sont avec moi sur ce plateau Michel Royère, bonjour, et Alan. Bonjour Alan. On continue notre voyage au sein de ce salon avec vous, Michel Royère. Vous n'êtes pas venu toute seule puisque vous êtes venu accompagné de Babylone. Voilà, mon ami Babylone qui est un dromadaire. Et qui est une dromadaire femme. Oui, voilà, c'est une fille. C'est une fille, hein? Ouais, d'accord. Vous, Alan, vous allez nous parler dans quelques instants du travail de Reshena Aîné, Reshena que nous avons reçu il y a quelques instants. Alors, Michel Royère, la première question qu'on a envie de vous demander, c'est d'où vous venez. Est-ce que vous venez de loin avec Babylone? J'habite en Normandie et j'élève des dromadaires. Alors, évidemment, avec l'accent du Sud, on ne me croit pas quand je dis ça. Alors, vous dites 9 dromadaires? Oui, 9 dromadaires et 2 chameaux. Chameaux, combien de bosses? 2 bosses. Voilà, c'est ça. Ça se passe, voilà, la vie, donc vous êtes éleveur de dromadaires et donc vous les proposez en fait tout simplement pour des prestations de mariage, c'est ça? Voilà, je fais diverses animations dont les mariages. C'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui au Salon du mariage oriental comme chaque année avec Babylone pour représenter un peu ce que nous faisons comme animation, c'est-à-dire l'entrée des mariés à dos de dromadaire dans les salles pour mariage, aîné. Il y a beaucoup de demandes de ce type, dromadaire? Ça plaît pas mal parce que c'est original puisque quand les invités sont dans la salle et qu'ils voient arriver les mariés à dos de dromadaire, c'est fabuleux. Pour eux, ça leur rappelle leur enfance et leur pays aussi. Vous saviez que c'était possible de faire une prestation, une entrée de mariage à dos de dromadaire? Je ne savais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Vous avez pu faire des photos avec Babylone? Oui, j'ai pu faire des photos et c'était agréable. Alors je dis ça parce que c'est plus les gens qui vous sollicitent pour être pris en photo avec vous. Justement, vous travaillez avec Reshena Aîné, vous avez un certain nombre de motifs sur le corps, c'est presque du body painting en fait. Oui, c'est un peu ça, mais ça représente plus de l'aîné avec de la colle et de la poudre en fait, des paillettes. Quelle est la réaction des gens sur le salon? Ils sont plutôt surpris, enthousiastes, waouh. C'est la première fois que vous vous faites tatouer à l'aîné? Ouais, c'est la première fois. Et sur cette technique aussi, donc la première fois que vous découvrez cette nouvelle technique qui est le collage et les paillettes mariées à l'aîné? Moi je connaissais pas, donc pour moi c'est tout nouveau, donc voilà. Et alors, on se sent bien avec? C'est gênant? C'est rapide? Comment ça se passe? Moi on m'a mis à peu près 1h30 à me tatouer et sinon c'est pas gênant et ça tient. Genre on peut prendre des douches et tout ça et ça reste. Ça reste calme. Michel, vous connaissiez le body painting? Disons, je connaissais déjà le aîné parce qu'en faisant des mariages, il y a toujours des tatoueuses. Mais là, je trouve que c'est super joli. Des paillettes, c'est assez festif. Et c'est vrai, c'est une idée originale pour des soirées. Alors, les dromadaires, on n'en voit pas souvent, c'est toujours un petit peu exotique, en tout cas à Paris, assez impressionnant. Ça vit combien de temps, un dromadaire? Un dromadaire, ça vit à peu près 35-40 ans. 35-40 ans. Voilà. Et elle a quel âge, Babylone? Elle a une bonne vingtaine d'années. C'est assez affectueux. Oui. Parce que je la vois faire beaucoup, on l'a vu sur le salon faire des bisous. Oui, elle embrasse tout le monde parce que, vous savez, les animaux, quand on ne les maltraite pas, ils sont sociables avec tout le monde. Merci beaucoup Michel Royère d'être venu. Je rappelle que vous êtes et vous habitez en Normandie. Pour vous retrouver, est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver vos prestations? Est-ce que vous pouvez le donner? Oui, c'est animation au pluriel -animaux.com. Voilà. Merci beaucoup Alan et les 2 mannequins avec qui vous êtes venus. On rappelle que Reshena Aîné est celle qui fournit ses prestations en collaboration avec Katia Coiffure. Quant à nous, continuons en images notre voyage au sein du salon du mariage oriental. C'est parti.
J'ai la chance d'être très bien entouré puisque je suis entouré de 2 créatrices stylistes de mode. Jaja, vous êtes tunisienne. Bonjour Jaja. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous. Et Myriam Boulimez, vous êtes vous marocaine. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous. Alors vous êtes toutes les 2 stylistes et créatrices de mode. Je vais commencer par vous Jaja. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu l'univers dans lequel vous travaillez ? L'univers, ça veut dire le style, c'est un peu oriental. Bon, moderne, oui, parce qu'en fait, en Tunisie, on aime porter des trucs modernes, bon, je dis pas des trucs, des robes soirées, on opte plus vers tout ce qui est moderne. Mais j'essaie, avec mes caftans et avec mes créations, d'avoir une touche un peu orientale, un peu traditionnelle. J'ai l'inspiration, voilà. Mais justement, cette touche traditionnelle, elle se situe au niveau des tissus, au niveau des couleurs, à quel niveau elle se situe ? Le tissu, la broderie, mais les coupes, c'est toujours des coupes modernes, raffinées. Je joue beaucoup avec le tissu, j'utilise beaucoup de métrage de tissu. Et j'aime bien que la robe soit bien riche au niveau tissu, broderie, voilà, tout ça. C'est un mariage qu'on peut très bien faire, le mariage entre le traditionnel et le moderne en fait. Oui, je fais le mariage entre le traditionnel et le moderne, même pour les robes de mariage aussi, parce que en fait en Tunisie on porte les tenues traditionnelles, c'est le jour de l'hôtel, il y a le henné, ce qu'on appelle le henné, généralement on connaît ça, mais le jour du mariage, il y a des maris qui veulent porter des tenues traditionnelles en 2 pièces, il y a d'autres, et surtout les jeunes maintenant, ils veulent porter plus des robes dans un style très moderne, très fashion, avec les volants, avec des trucs pas forcément traditionnels. Voilà. Alors, je vous vois sourire, Myriam Boulimez. Vous, au Maroc, vous êtes un peu plus tradition et c'est vrai que la mode marocaine est un peu plus portée sur la tradition et un peu moins de modernité, ou pas ? En fait, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Ça dépend des personnes, chacun ce qu'il aime. Il y a des personnes qui aiment moderniser le caftan, porter des caftans modernes, et d'autres pas, rester dans le traditionnel marocain. Et vous ? Moi, je préfère rester, j'essaie de faire des coupes traditionnelles sans trop moderniser le caftan. Ce qui veut dire des manches courtes, des tenues sans manches, 3/4. J'essaie un peu de... Et pourquoi ? Parce que la clientèle, c'est la clientèle qui veut ça aussi. D'accord, parce que c'est vrai que vous travaillez spécialement au Maroc. Vous n'exportez pas vos créations ? Si, j'exporte. Ça dépend des commandes en fait. Ça dépend des rencontres aussi qu'on fait. Voilà. Mais ça a l'air de vous tenir à cœur de garder ce côté traditionnel et de ne pas trop partir sur... Quand je dis modernité, c'est peut-être plus le côté européen, peut-être. Oui, je comprends bien votre question, mais j'ai toujours baigné dans le traditionnel. J'adore ce que je fais, parce que toute petite déjà, ma mère, qui ne fait pas ça, qui n'est pas une créatrice, adore les tissus nobles, les caftans marocains, la soie, les tissus nobles. Donc j'ai toujours baigné dans ça. Et quand j'ai grandi, c'était mon rêve, c'était ça que je voulais faire. Je voulais créer mes tenues, voir, ça fait, on ressent, on a quelque chose quand on voit notre création du papier, de la création à la réalisation, c'est vraiment quelque chose. Justement, vous, Jaja. C'est comme la naissance d'un bébé. Exactement. Voilà, et par contre, ma mère, elle est créatrice de mode aussi. Je suis née dans un monde de tissus, de haute couture. De dessin. Dès que j'ai 4 ans, je suis dans un atelier de haute couture avec ma mère, avec des ouvrières que je les connais depuis 35 ans, qui étaient avec ma mère et maintenant c'est avec moi. Donc, vous avez fait quand même des études. Bien vous sûr, êtes parti faire vos études où? Oui, j'ai fait mes études à Esmot et j'ai eu l'aiguille d'or. C'était qualifié par monsieur Olivier Lapudius, le fils de Tête Lapudius. Et vraiment, en Tunisie, j'ai fait un nom vraiment qui
Donc tout le monde, il aime ce que je fais. Ça, c'est intéressant pour moi parce que les jeunes maintenant, ils adorent les créations que je fais, les robes, le style. Même des créatrices de mode, ils essayent de faire la même chose que je fais. Et là, je pense que j'ai fait un pas très très important dans ma carrière. Est-ce qu'il y a la clientèle pour? Je sais que votre clientèle est plutôt aisée parce que vous avez habillé des princesses. Oui, la princesse Basma Bint El Saoud, c'est une cliente que je l'aime beaucoup. Et je passe le bonjour à la princesse Basma. Si elle nous regarde. Oui, si elle nous regarde. Et même en Tunisie, j'ai des clientes qui sont très très bien et qui m'aiment beaucoup et que je l'aime beaucoup aussi. Du Maroc aussi, j'ai des clientes partout, des pays du Golfe aussi, du Dubaï. Le pays du Golfe. C'est difficile d'habiller une princesse aujourd'hui et le lendemain, habiller un particulier, de passer d'une création à l'autre. Non, pas du tout. Non. Il faut être simple, il faut être cool. Si c'est une princesse, c'est comme tout le monde. Elle est simple. Bien sûr. Excusez-moi, mais une princesse. Oui, mais elle est simple. N'a pas ça les mêmes. Non, mais ça dépend. N'a pas les mêmes envies que personne normale. Mais la princesse que j'ai habillée, ce sont des princesses qui sont très simples. Ils ont un caractère, ils sont intellectuels aussi. Mais ça doit être délicat quand même d'habiller une princesse. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est pas les mêmes demandes que une personne simple. Et justement, qu'est-ce qui est plus intéressant? Travailler avec une princesse qui peut vous repousser dans vos retranchements, vous demander des choses extraordinaires, très difficiles, avec un budget très important, ou est-ce que c'est plus intéressant de travailler avec quelqu'un de plus normal, on va dire, un particulier, un privé? Pour ma part, je n'ai pas encore habillé une princesse, mais je dirais que les deux. Les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants. Quand quelqu'un vous fait confiance, il faut être à la hauteur, que ce soit princesse ou particulier. Moi, j'ai commencé avec des gens normaux. C'est la même chose. Un client, par la suite, ça commence à donner des fruits parce que vraiment, il faut être responsable, il faut qu'on assume ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait et on donne de notre temps, de notre... Être patient, très patient. Voilà. C'est un métier qui demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience au niveau de la réalisation. De tout. À tous les niveaux. Tout. Humainement, travail, tout. Oui. Et comment vous situez la mode orientale par rapport à la mode, on va dire, européenne? Est-ce que vous sentez que la mode orientale est en train de percer? Beaucoup. Même des gens qui sont des artistes qui sont très connus, des couturiers arabes, ils les habillent et on voit ça dans les festivals et tout. C'est habillé avec des robes où il y a la touche orientale. Voilà. Vos défilés sont perçus. Je sais que vous avez défilé à Amsterdam, vous avez défilé un peu partout dans le monde. Comment vos défilés, vos créations sont perçues quand vous arrivez en Europe ou dans des grandes villes de la mode? Pour ma part, j'ai ma propre touche. C'est ma touche berbère. Très bien, gréco-berbère. Gréco-berbère. Chaque créateur a sa petite touche. Et donc, du coup, ça se voit. Par exemple, si je vois ces tenues passer, on saura à qui ça appartient. Donc, ma petite touche, c'est les mèches douces sur la tête, avec de la moisson frontale que j'appelle. Je vais vous poser une dernière question. Je sais que c'est votre deuxième participation au salon. Au mariage. Oui. Vous, c'est votre toute première participation, la première participation. Au mariage. Vous reviendrez l'année prochaine? Inch'Allah, pourquoi pas. Pourquoi pas si ça marche. Bon, pour moi, parce que je viens d'installer mon showroom ici sur Paris, sur l'avenue de Champs-Élysées. Le 76 avenue de Champs-Élysées, les arcades de Champs-Élysées. Il y a un site internet où on peut vous retrouver? Oui, normalement, mais on est en train de changer tous les coordonnées et tous les sites Donc, pour avoir qu'on vienne vous voir au 76 avenue des Champs-Élysées à Paris. Quant à vous, on vous retrouve au Maroc. Vous êtes venu spécialement pour le salon. Spécialement pour le salon. Donc, je vous inviterai à venir vous rejoindre. Bien sûr, je vous donnerai mon invitation. Attention, l'invitation est prise. Bien sûr.
Merci à toutes les deux pour ces informations et merci pour ces invitations également. Merci. Nous viendrons et nous partirons donc en Tunisie et au Maroc. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve juste après ces quelques images toujours tournées sur le salon. Merci. Est-ce que vous êtes chaud? Merci beaucoup, شكرا بزاف تبارك الله عليكم. Mesdames et messieurs, j'ai une petite surprise pour vous. Elle s'appelle Young Boys. Alors le Maghreb avec moi, faites un maximum de bruit. Sans la violence, sans la guerre, à chaque fois que l'on se bat, on me fait disparaître en terre. Sans la violence, sans la guerre, à chaque fois que l'on se bat, on me fait disparaître en terre. La misère, ça je connais, la violence je connais, les histoires de poignards, de trous noirs, de volets. Pour un regard, les gens se blessent. Il y a trop de morts dans les quartiers. Vraiment que tout ça cesse. De la part de mon petit cœur, tous ces placards à des cœurs. Mais comment pour un regard, les enfants peuvent mourir, les mamans peuvent souffrir. Et tout ça je souris, mais quand ça fait Paris, je veux juste de ma vie. Avant de faire ma vie, avant de faire ma vie, avant de faire ma vie. Merci mon public, vous êtes forts. Ailleurs que je venais, alors on venait, alors on venait. Pour un regard, les gens se blessent. Il y a trop de morts dans le quartier, il faut vraiment que tout ça cesse. La misère, ça je connais, la violence je connais, les histoires de poignards, de trous noirs, de mollets. Pour un regard, les gens se blessent. Il y a trop de morts dans les quartiers, il faut vraiment que tout ça cesse. BDM TV. Une fois, I love you tout le public, je vous aime. BDM, merci. Merci à tous. Merci. Et comme cette chaîne, on sait qu'on passe un peu partout, en Afrique et tout. Attendez, on va vous faire un petit, les gens là-bas. on va vous faire un petit freestyle pour BDM. T'as fait un petit beatbox. Non, on attend. Ok. Ça fait. Attitude à Jones, man, t'es KO, t'es comme ça. Didi, tu monnaie, je suis pas gros, je suis mignon. Les vrais me reconnaissent et les faux pour les cons. Cachés derrière l'ordi, ils pensent que c'est la vie. Comme dirait mon copé, les jaloux vont maigrir.
mais les jaloux vont maigrir. Comme dirait Mokobé, les jaloux vont maigrir. Attitude à gentleman, si swag de la tête aux pieds. Teste pas mon flow, j'arrive et je fais le malin. Mais négro, derrière ton ordinateur, tu te caches et tu penses que c'est la vie. Tu critiques, tu tapes des insultes de partout, à gauche, à droite. Mais tu n'as pas d'amis ou quoi? Little Jump, raconte-leur la vie. Raconte. 9-4 représentants, je fais pas ça en présentant. Je sais que tu m'entends, que tu m'attends, je suis dedans. Je crois bien qu'il est temps de foutre le camp. La balle est donc. Mais frappe croisée, je mets dedans. 1-0 pour mon équipe. Les rimes sont trop techniques. Titi Money, c'est trop chic. Je ne rappe pas pour le fric. T'es accro à ma musique. Typique avec mon rap toxique. Young boys, tu paniques. Le buzz devient électrique. Chargé. BDM chargé. Microphone chargé. BDM chargé. Ibrahim. Nous continuons notre voyage autour du monde et nous allons faire une halte en Autriche, à Paris et au Qatar, dans le Moyen-Orient. En Autriche avec Christina, vous êtes autrichienne et vous travaillez pour la compagnie, la société Aphrodite et compagnie. Et vous allez nous parler stylisme et luxe et beauté et excellence. Et je suis également en compagnie de Madame Kotba Amina. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes l'épouse du délégué permanent du Qatar auprès de l'UNESCO et vous êtes surtout styliste et créatrice de mode et vous multipliez les casquettes. Vous nous en parlerez dans quelques instants. On va commencer tout de suite notre voyage en Autriche avec une halte à Paris, puisque vous êtes à Paris depuis une vingtaine d'années. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris la toute première je fois? voulais toujours habiter à Paris et nulle part ailleurs. Ça se fait comme ça. Je suis venue pour faire des études. J'ai multiplié les études parce que je suis de nature curieuse et j'ai fait une incursion dans le luxe. Voilà. Et puis j'avais un besoin énorme de création. Et j'ai lancé donc une ligne Aphrodite et compagnie avec un premier modèle que je vous ai ramené aujourd'hui. Exactement, c'est vraiment le premier modèle qui est le point de départ de toute l'histoire d'Aphrodite et compagnie. Tout à fait. Alors je voulais, j'ai observé qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération de femmes qui cherchent quelque chose de différent, qui sont des femmes modernes, mais par leurs origines ou par les origines des parents, veulent garder une note de tradition et d'originalité et veulent faire les clins d'œil vers l'Orient. Ce clin d'œil s'est traduit par des couleurs, des coupes et notamment la broderie. Et moins par les matières, c'est plus par les couleurs. Oui, tout à fait. Les matières, on préconise quand même. Des matières nobles. Oui, française et italienne, pardonnez-moi, c'est quand même une référence internationale. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et la dentelle française, bon, je ne vais pas faire la publicité pour un très grand mariage de cette année où on a vraiment vu... mise à l'honneur. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, les matières, donc les broderies, et vous me parlez du médaillon. Alors, tout à fait. Alors, ce sont des choses qui sont spécialement fabriquées pour moi. Ça rappelle l'Antiquité, notamment l'Antiquité grecque. Et ce sont des pièces qui sont fabriquées en Turquie, on peut le dire, parce que c'est là où il y avait l'Antiquité grecque, c'est là où il y avait... On peut dire médaillon. Oui, aussi. Tout à fait. C'est un médaillon de l'histoire qui rentre. Tout à fait, avec les broderies à chaque fois à main. C'est la grande passion de faire les choses à main, même si ça prend du temps, mais les préparatifs de mariage, quand elles prennent un petit peu de temps, mais ça fait aussi plaisir, essayer, on étudie ensemble, on évolue ensemble et on s'inscrit dans son histoire. Et bien sûr, c'est quelque chose plus riche, plus intéressant. Voilà. Vous, Amina, vous êtes également styliste et créatrice de mode, entre autres, l'une de vos casquettes. Je suis spécialiste dans le domaine de culture. J'étais jusqu'à maintenant la première dame du Qatar qui a pris une licence d'histoire. J'ai fait l'école de Louvre et un master de conduite de projet culturel. Je suis le conseiller de mon école supérieure d'art à Paris. C'est à cause de ça, mon savoir-faire, il m'a amené sur le parfum Giovanna, parce que vous arrivez avec les jeunes créateurs français et le savoir-faire français. Je défends dans cette marque Giovanna le savoir-faire français. Mes amis me disent comment un Qatarien défend une marque française et fabriquée en France. Bravo. Il y a 25 compagnies européennes dedans. La packaging, c'est l'Allemagne.
et la compagnie Resman qui travaille pour Louis Vuitton, Givenchy, Dior, les flacons c'est l'Italie. Après c'est tout faire en France. Alors c'est ça. On était le premier étudiant qatarien et le premier, monsieur l'ambassadeur, il est le premier professeur de langue française. À vous écouter, vous êtes vraiment quelqu'un qui vous adaptez vraiment une femme internationale, puisque vous avez votre culture du Proche-Moyen-Orient. J'étais toujours au Qatar à la résidence de l'ambassadeur de France. D'accord. J'étais la première femme qui présente le Qatar devant des gens qui ne parlaient pas arabe. Un peu comme Christina, il y avait déjà un amour de la France avant tout. Qu'est-ce qui vous a attiré? Nous sommes vous le savez, dans ambassadeur, dans le mot arabe, c'est quelqu'un qui envoyait les messages et il présente son message pour les autres. J'étais la première femme qatarienne que je veux que le français soit le bienvenu chez nous. Elle connaît le Qatar. Alors j'étais la première femme qui créait les cercles francophonie au Qatar. J'ai invité toutes les femmes qui les critiquent le foulard, les fermées de femmes au mariage qatarien. On l'enlève tout et le foulard, ils savent que nous sommes très chics dans nos mariages avec 500 invités, non? Oui. Mais juste, c'est juste ça, très moderne, très moderne, très sexy. La méconnaissance nous fait un petit peu défaut parfois, mais avec des idées nouvelles, on y arrive. Toujours nous, on cherche la mode des choses différentes. Oui, c'est ça. Et justement, vous êtes toutes les deux amoureuses de la France. Ce qui vous a attiré justement vers la France, c'était la mode au début, Christina, ou pas du tout? Pas du tout. C'est la langue, la culture, l'enseignement, l'éducation. La langue, la culture, parce que j'ai commencé d'abord par des études d'histoire. Que j'ai quand même fini. Vous avez appris à parler le français, hein? Oui, tout à fait. Ben, on a fait des cours à l'étranger, mais c'est jamais pareil quand on pratique sur place. Ah oui, ça c'est sûr. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est ce que je continue à faire, défendre aussi le savoir-faire et dire on peut continuer de travailler en France, on n'a pas besoin toujours de chercher ailleurs, mais il faut trouver du relationnel, de synergie. Et je pense que les rôles de femmes très très importants dans ça. Du coup, ça. Et nous sommes d'accord sur ça. Oui, je crois qu'il y a deux femmes actives. Mais moi, je travaille en secret quand même. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Du coup, mon ami, c'est pas facile d'un étranger qu'il défende dans un autre pays, la France. Je suis qatarien, mais je défends le savoir-faire français, le haut de gamme français. Maintenant, Giovanna, c'est un parfum de niche. Alors, comment j'y arrivais de créer avec mes amis? Pourquoi c'est difficile, justement? Parce que si vous défendez le savoir-faire français, le simple fait d'être pas française... Les Français ne remercient pas. Ah bon? Ah non, ça c'est vrai, je dis la vérité. Il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas, il a peur? Oui. Probablement, c'est ça. Pense, oui. C'est ça. Mais je suis très confiante dans la nouvelle génération parce que déjà il y a un amour Ils sont de plus langue. modernes, Voilà. Qui parlent un peu anglais. Et puis maintenant c'est facile de voyager. Donc vous voyez, on arrive à voyager dans des pays et rien que pour un voyage touristique, si on a un petit peu l'œil ouvert et on n'achète pas forcément un package, c'est la meilleure chose. Vous le savez, comme je suis une femme d'ambassadeur, j'ai déménagé 4 fois à Paris dans les grandes, bien sûr, des appartements des 16e, mais toujours, c'était pas facile. Oui, ma chère, mais c'était pas facile. C'est toujours moi que je viens vers eux. Elle ne vient pas vers moi. Mais quand elle me connaît, ça change totalement. Ça change complètement. Parce que nous sommes très influencés par une... je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, allez-y, mais nous sommes vraiment très, très influencés par des images qui passent d'abord par l'information, bien que les gens ils ont parfois du mal à trier les informations, qui travaillent même là-dedans, et que nous avons après une amalgame de l'image de l'islam. Et je pense c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je pense que les femmes peuvent faire énormément. Oh oui, mais nous ne savons pas que nous sommes très modernes dans nos sociétés. Nous, les femmes qatariennes, on dirige tout. Hein. L'université de Qatar, la première dame de Qatar, très libre. On conduit les voitures de 4x4 là, plus riches que les hommes. Mais c'est ça, mon ami, c'est l'image des médias. Oui. Comme aujourd'hui, je
remercie le papa qui a trois garçons formidables qui défendent de violence dans le quartier. Je suis concernée parce que je suis arabe et j'aime que la France porte une bonne image sur l'arabe et l'islam parce que vraiment on peut vivre. J'ai dit à mes amis diplomates, même français, j'étais toujours avec des voisines juifs. Mais j'ai aucun problème parce qu'ils sont des gens gentils, mais il faut quand même les respecter. Le voisin, c'est les respecter. D'être dans un autre pays, il faut respecter la règle. C'est l'être humain d'abord. Et il faut arrêter de faire l'étiquette. Moi, j'ai eu l'occasion dans un cours d'histoire juste de remettre un mot par rapport à une origine arabe. C'était un cursus première année au Moyen-Âge. Et tout simplement, j'avais fait une petite recherche à l'Institut du monde arabe pour mon propre plaisir. Et c'était le professeur qui connaissait que l'histoire chrétienne, que européenne et française. Il m'a remercié. Voilà. Bon, je pense que dans un avenir proche, du coup, on a un rôle très important à apporter pour les autres. Surtout la nouvelle génération comme vous. Nouvelle génération qui parle les langues. Par la beauté. Par la beauté. Il va faire plein de choses. C'est ça. C'est gentil, je le prends pour moi. Je ne sais pas si c'est un compliment, en tout cas je le prends pour moi, pour la chaîne. Merci en tout cas pour ces messages de paix et de citoyenneté, tout simplement pour les valeurs humaines que vous vendez et développez. Je rappelle que vous êtes toutes deux stylistes et créatrices de mode, vous au sein d'Aphrodite et compagnie, et vous avez lancé la marque, on va dire... Giovanna, oui. Giovanna. Et maintenant, je vais faire un grand défilé de mode sur l'histoire du Qatar, par mon propre collection. Merci beaucoup. Quant à nous, on continue notre rêve des 1001 nuits orientales au sein de ce salon du mariage oriental. Et nous continuons en images. C'est parti. Nous sommes au stand mariage et tradition. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que vous faites? Donc bonjour avant tout, Béram de Mariage Tradition. Donc on est spécialisé, comme vous pouvez le voir, dans tout ce qui est décoration un petit peu typée orientale pour les mariages. Donc notre spécialité c'est vraiment avant tout le coin des mariés tel que vous pouvez le voir ici. Donc on a différentes formules. On est dans un premier temps décorateur, donc on intervient dans les salles directement. On fait de la composition florale, des jeux de lumière, ce genre de choses. Et on est également fabricant, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, en fait, nous les fabriquons dans nos usines et nous sommes revendeurs à travers la France. Donc tout ce qui est mobilier, par exemple, qui est ici, c'est fabriqué par nos artisans, donc avec de la véritable feuille d'argent ou de la véritable feuille d'or, avec des assises en simili-cuir, du strass, les petites banquettes qui sont là également. Donc on a essayé d'apporter en fait sur le marché du mariage oriental une touche un petit peu contemporaine, avec des lignes qui sont épurées, avec ce genre de buffets qui sont en capitonné, plexi. Donc apporter un petit nouveau dans le monde du mariage oriental. On exerce l'activité depuis à peu près 3 ans, donc on s'est bien positionné sur le marché. Et voilà, donc on est assez varié sur ce qu'on peut proposer. C'est surtout ça en fait, le mot d'ordre, c'est allier le mariage oriental, traditionnel, et en même temps apporter, puisqu'on vit en France, en zone européenne, un côté contemporain et assez moderne. Moi je trouve ça vraiment très joli, c'est surtout le siège en fait, je trouve ça vraiment c'est original. En fait, j'en avais vu en cuir et tout, mais pas argenté avec les petites finitions. Bon, bah, Paris gagné, je trouve ça vraiment sympa, c'est vrai. Si vous voulez consulter tout ce qu'on propose, aussi bien à la vente qu'en décoration, donc c'est www.mariage au singulier, trait d'union, donc le tiret du 6, tradition.fr. C'était la 6e édition du Grand Salon du mariage oriental. J'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir l'univers de tous ces exposants. Je tiens à remercier tout particulièrement Ibrahim Sorel Keita et les équipes techniques, ICAZ et Clap TV. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. À l'année prochaine. Ciao, ciao.